Salut Moussaillon et bienvenue dans Squelette en croûte, l'émission de Faucon Millénial où on review les épisodes de la série Skeleton Crew. Je suis Grushkov, mais vous pouvez m'appeler Captain, et je suis accompagné aujourd'hui de mon fidèle second, Adrien. Salut tout le monde. Bonjour Adrien, comment ça va? Bon, ça va super, Captain, et vous? Ouais, ça va toujours. Et aujourd'hui on a... de gorge par contre, hein. Tousser un coup, hein. Pardon. Non, ça passe pas. Et Ah merde. j'ai mon perroquet sur mon épaule, Kodalea. Coco. Comment ça va, mon petit Coco? Ah, attends, t'aurais pu dire Coco Daléa, putain. Oh, c'est Coco Dalea. Mon petit Coco. Coco, Manouche. Alors, est-ce que vous avez trouvé des trésors cette semaine? Bah, Je veux on dire, a comment ça va? Mais, hein. on essaye. Ouais, compliqué, hein. On est là, hein. Alors, aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux 2 premiers épisodes de la série This Could Be a Real Adventure, réalisé par John Watts, et Way, Way Out Past the Barrier, réalisé par David Lowery. John Watts, connu surtout pour sa trilogie Spider-Man du MCU, et David Lowery qui a fait pas mal de films de fantasy principalement, j'ai l'impression, dont le Peter Pan le plus récent, et Oui, que je vous conseille. The Green Knight. Il a fait d'autres trucs qui étaient connus. Et Adrien conseille le Peter Pan et moi je conseille le Green Knight. Attention, c'est pas pour le même public par contre. Ouais, peut-être pas. Mais je pense que les deux fonctionnent. Vraiment, c'est... Ouais. Et du coup, ces 2 épisodes, et tiens, laisse-moi vérifier, mais j'ai l'impression que c'est toute la série, sauf 2 épisodes. Mais la majorité de la série est écrite par Christopher Ford et John Watts. On va aller sans spoiler. Qu'avez-vous pensé de ces 2 premiers épisodes de cette nouvelle série, mes chers matelots? On va commencer par Adrien. Qu'as-tu pensé de ces 2 premiers épisodes? Pour le moment, c'est extrêmement rafraîchissant. Et j'ai l'impression que je dis ça à chaque nouvelle série Star Wars. Mais en toute honnêteté, c'est le cas à chaque fois, en fait. Vraiment, enfin à chaque fois. En tout cas, pour les 2 dernières qu'on a eues, c'est le cas. C'était le cas pour The Acolyte, c'est le cas pour Skeleton Crew. C'est trop bien. Et je dis tout le temps à mes amis que il nous faut plus de fiction avec des pirates et qu'on en manque et que vraiment les pirates c'est trop cool et que c'est pas assez exploité dans la culture populaire. Et en fait, là, il y a littéralement mes 2 franchises préférées ever qui font des trucs sur la piraterie en l'espace de genre 2 mois d'écart. Du coup, c'est trop bien, je suis repu. Et j'en demande encore, et c'est trop cool. Et ces 2 premiers épisodes sont extrêmement cool. Et les acteurs, ils sont trop géniaux, et les musiques, elles sont trop bien. Et c'est vachement beau, et c'est super cool. Les personnages, ils sont super. Et il y a un gros droïde, moi j'aime bien les gros droïdes. Et puis voilà. Je suis content. Et toi, du coup, Kokoda, pardon, qui nous vient de Star Wars en direct, hein, qui est donc un perroquet qui nous a rejoint pour cet épisode. Qu'est-ce que t'en as pensé, Kokoda, pardon. Eh ben, perso, j'ai vraiment adoré. Comme tu dis, un vrai petit vent de fraîcheur, quoi. Et je trouve que c'est parfait pour cette période de l'année. Ça fait très Disney et très Noël-core, je trouve. Ça m'a rappelé vraiment le genre de petite série ou de téléfilm parfait pour avant Noël, quoi. Ça fleure bon plein de références dont on va sans doute parler, tout ce qui est Spielberg, Emblem et tout ça, quoi. Et j'adore justement pareil le rapport aux pirates et tout ça. Ça m'a rappelé un peu des relents de la Haute République aussi quelque part.
Et non, franchement, Ouais. j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Et toi, Grushkov, qu'en as-tu pensé? Oui, moi, alors, j'ai pas regardé les trailers et tout avant, et je me suis dit, c'est une petite série qui arrive aux alentours de Noël. J'aime pas trop les Goonies, mais C'est vrai? ouais. Merde. Mais il y a moyen que, franchement, c'est cool parce que encore une fois, c'est une nouvelle série Star Wars qui est complètement différente des autres dans le concept. Du coup, j'y suis allé sans savoir quoi que ce soit et sans a priori négatif ou positif. Et j'ai trouvé vraiment les 2 premiers épisodes super sympas. J'ai même j'ai été assez surpris. Si j'avais vu un premier trailer il y a longtemps et il y avait un bout de les suburbs américaines Oui, là je me souviens. et j'ai fait Ça t'avait énervé, je ça, vais- je me rappelle. je trouve que ça marche pas, mais on verra. Et effectivement, j'ai vu et franchement, ça passe. Du coup, tout dépend du contexte. Et je très impressionné par les enfants, très impressionné par la plupart des adultes aussi. Ouais, c'est vrai, hein. L'esprit est vraiment à mi-chemin entre le Lucas et le Spielberg. Et ça marche super bien, le mélange des deux. C'est tout pour l'instant, je trouve que ça marche très bien. Et en plus, j'adore les histoires de pirates. Alors, bon. Et encore plus pirates dans l'espace. Et super, franchement, surpris dans le bon sens. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la zone spoilers. Ok? Alors faites attention si vous nous écoutez. On va passer dans la zone spoilers dans 3, 2, 1. Appuyez sur le bouton vert. Ok. On va peut-être parler d'abord du premier épisode. On va les séparer un petit peu. Ou s'il y a des trucs qui se recoupent entre les deux, on en parlera. Mais très vite fait, un truc que j'ai noté qui me fait rire. Et c'est pas vraiment par rapport au contenu, mais c'est rigolo que le Star Wars qui est le plus à la Spielberg a été fait par John Watts et pas par J.J. Abrams. C'est vrai que c'est quand même cocasse. Je trouve ça rigolo. Voilà, du coup, ça, c'était pas très important, mais j'ai trouvé ça rigolo. Par quoi tu penses qu'on devrait commencer, Adrien? Par Neil. En fait, j'aimerais bien qu'on consacre le restant de l'épisode à parler de Neil. Quel personnage en vrai? Quel personnage et c'est tellement parfait dans ce rôle du petit qui est il est en fait son rôle c'est d'être parfait. Ouais, c'est vrai. Et il le joue Ouais, parfaitement. C'est vrai. Alors j'ai appris que c'était pas un Et ils sont ortolan bons. du coup. C'était pas un ortolan d'après ce qu'on m'a dit. C'est une autre Non. race, ouais. Je sais pas ce qu'ils sont, mais non, c'en est pas un. Non, bah, en vrai, je pense que c'est juste, bon, on lui met des bras et tout, et du coup, on dit que c'est autre chose. C'est bon. Ils sont pas... Et juste son design est hyper En plus, il a chou, des quoi. cheveux et tout. Franchement, t'as envie de lui prendre les ouais. joues. Ah ouais. puis faire- Oh là là. Le design, la façon dont il est Oui. écrit, la façon dont il est joué, il est vraiment... Le petit nerd, super. quoi. Ouais, non, mais complètement. Et honnêtement, je trouve que chaque enfant, dans sa propre façon, bon, peut-être un peu moins KB parce qu'elle fait pas grand-chose pour l'instant, mais ils sont parfaits dans leur propre rôle. Je sais qu'il y a certaines personnes sur le Discord qui voulaient mettre des claques à Wim, mais j'ai envie de dire, c'est le principe Bah ouais. du personnage. Bah bien sûr. Et du coup, je lui en veux pas, c'est un enfant. Mais oui, Et c'est un petit du con coup, comme on les aime.
j'ai bien aimé parce qu'il est pas méchant, mais Non, bon, non. il faut qu'il prenne un peu de recul, quoi. Il est tu sais, même de temps plutôt en temps. courageux en vrai. Hein. Oui, même Neil, que Ouais, tu ouais. pourrais penser, il est très fort académiquement et tout, Ils sont très insouciants, mais quoi. il Bah, hésite jamais c'est des à. enfants insouciants, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et j'ai vraiment super réussite pour l'instant. C'est que deux épisodes, mais moi la vraie surprise par contre que j'ai eu dans ces deux épisodes, c'était Fern que je trouve qui Ah ouais. est bah je l'ai adopté encore une fois, un personnage que j'adopte, un personnage de fiction que j'adopte. Let's go. Je la trouve super aussi. Elle aussi, elle a Elle est tellement genre. elle a des balls, quoi. Pardon. Elle a du courage. Elle est aussi un peu hotshot, tu vois. Elle est hyper tête brûlée, Ouais. complètement. Ouais. Ah vraiment celle-là, dans 10-20 ans, c'est le même personnage que Anne. C'est clair. Tout le temps essayer de la faire à l'envers au pire Tu sais, elle criminel et a un tout. peu l'archétype de la mean girl, mais que t'as quand même envie d'aimer, quoi. Tu sais, que t'as pas envie de détester. Parce qu'elle est un peu, Ouais, tu sais, c'est un vrai. peu bossy, un peu, elle prend en charge tout le monde, elle dit à tout le monde ce qu'il faut faire, etc. Elle prend le rôle de chef, mais elle le fait pas de façon à ce que tu la détestes, en fait. C'est exact, c'est vrai, hein. Et j'adore aussi toutes ces histoires qu'elle raconte à chaque fois qui vont tellement loin. Pour rien, mais c'est trop drôle. Et est-ce qu'on peut parler un peu de KB parce que KB personnage giga disable coded. Voilà, Oui, moi c'est vrai, c'est Ouais. c'est vrai. je l'adore. Elle est trop cool. C'est pour ça, j'aimerais bien qu'on en voit un peu plus. Ouais. Là, pour l'instant, ça Bah, n'a elle pas m'a été le beaucoup cas. rappelé, il y a un J'espère personnage que, dans Star Trek dont j'ai oublié le nom, tu sais, dans Star Trek, dans Next Generation, je crois. Celui qui a un bandeau comme ça sur les yeux, j'ai complètement oublié. Ouais, il a qui la même qui a un peu chose. le même principe, et qui est Je me souviens aussi plus de disable au niveau son nom, mais, qui est aveugle et tout ça, et qui a cette espèce de truc là qui remplace la vue et qui l'améliore. Je sais plus, il est ingénieur ou je sais plus quoi, je crois, dans Next Gen. Ouais. Oui, c'est vrai. Elle ressemble même, elle a le même Ouais, ouais, viseur là complètement, ouais. sur le. Devant, j'étais étonné d'ailleurs qu'on la voit sans à plusieurs moments. Je pensais que c'était un truc Greffé, ouais. qu'elle aurait de manière permanente, mais non. Je pense, à mon avis, que son implant, c'est pas un implant Fixe. pour la vue ou pour l'ouïe, mais c'est plus pour justement je sais pas pour C'est un peu comme les casques anti-bruit. ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pour gérer un Là, peu on vient pour d'en acheter un, par exemple, pour le petit. ouais, bah voilà, je pense que c'est pour gérer les stimulations externes en fait, à mon avis. Ah, c'est pas bête. Mais franchement, j'y ai pensé vite fait et je suis content que tu en aies parlé parce que j'avais oublié. C'est 100%. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, ça marche. Ouais. Si tu le vois de ce point de vue-là. Alors, c'est sûr. je pense je vois pas comment ils ont pu ne pas y penser. C'est obligé. On sait jamais. Non, mais c'est obligé. C'est obligé que voilà, c'est d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, ça, enfin son implant, c'est dans le nom, c'est un implant, tu vois. Oui. Bon, c'est forcément disabled coded, c'est obligé. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, ouais, ça aurait pu être un risque de faire une série avec 4 enfants comme ça qui sont sur le devant, et évidemment il va y avoir beaucoup de comparaisons avec Stranger Things. Pour être tout à fait honnête, je trouve que pour ce qu'ils ont à faire, ils font vraiment le job, et je dirais qu'ils sont peut-être même un cran au-dessus que des petits de Stranger Things dans la première saison.
Genre, ils ont l'air ils ont l'air d'avoir fait ça toute leur vie en fait. Bah, pour le coup, tu sais, je trouve que ça ressemble Ce qui n'était pas forcément plus le cas. aux Goonies, etc., que Stranger Things, je trouve. Au niveau de... Je sais, mais c'est plus moderne, c'est série télé, Ouais. série streaming et tout. C'est pour ça, je trouve que créativement, ça a pas grand chose à voir l'un avec l'autre. Pas les mêmes dynamiques, je trouve. C'est comme c'est le truc le plus récent. Mais sinon, moi, je trouve que il y a pas de Moi, je trouve que de vraie comparaison. Pardon. Par contre, si tu compares aux Goonies, bah là, il y a même pas photo. Hein. Il joue beaucoup mieux. Moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Moi, ça m'a fait penser au petit dans ça de Stephen King. Tu sais, et surtout toute cette histoire dans, enfin, outre le fait qu'il y a ça, enfin, tout le côté horrifique et tout ça. Mais tu sais, l'histoire avec le terrain vague au milieu où il se passe des trucs, etc. Ça m'a énormément fait penser à ça. Tu sais, où c'est l'endroit où il traverse pour aller d'un point à l'autre pour aller plus vite, etc. Et que c'est là qu'il y a l'objet du mystère. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Ouais. Quoi. Oh là, j'espère qu'ils vont avoir de meilleurs destins que les enfants dans ça. J'espère aussi. Oh putain, ouais, c'est clair. Bon, c'est plus family friendly, hein. On est d'accord que ça, hein, clairement. Moi, ça m'a fait penser à ça en tout cas. Et oui, et d'ailleurs, c'est rigolo un peu le shift qu'il y a entre le premier épisode qui est un peu plus justement E.T., Goonies et tout, et le deuxième qui part vraiment dans le truc des pirates. Quoi. Ouais, complètement. Ils sont à Tortuga. Ouais, voilà, en fait, c'est vraiment l'île au trésor, mais l'île au trésor, c'est là d'où ils viennent. Bah ouais, c'est ça. Transition, ouais. On va parler de At-Atin. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette planète, cette toute nouvelle planète qui est introduite dans cette série, mes petits chouchous? Moi, je suis désolé, mais on est en zone spoiler, on peut y aller, hein. Mais le fait qu'ils vivent dans une espèce de dystopie qui n'a jamais entendu parler du monde extérieur et que ce soit très américain comme ambiance. Tu l'as dit, hein, les suburbs, tout ça, c'est giga politique. Genre vraiment, c'est tellement un discours sur l'Amérique qui se ressent sur lui-même pendant les années 80, l'Amérique qui ne s'ouvre pas sur le monde, qui empêche des gamins de s'ouvrir sur le monde. Voilà, c'est tout, c'est thématique politique. Et les robots flics là qui mais tu vois, qui viennent et qui t'empêchent toute possibilité d'avoir des libertés ou quoi que ce soit là. Le moment que je trouve qui fait flipper en vrai si tu réfléchis, quand Wim il est en retard et il prend son vélo speeder là et qui tombe dans le ravin, il y a aucune raison pour que le droïde il sache où il est. Ouais, c'est vrai. Mais somehow, le droïde sait exactement où le trouver. Des GPS sur eux, quoi, ou des trucs pour les suivre à la trace. Et tu te dis, oui, est-ce que ça va jusque là et tout? Il y a clairement quelque chose qui va pas avec cette planète, le great work et tout. Aussi, voilà, le fait qu'ils doivent déjà choisir une carrière pour ça fait participer très dystopie, en effet. à la société. Ce qui, déjà, dans la vraie vie, moi, je trouve que c'est dingue. Ouais. On demande à des enfants, même de 17-18 ans, de choisir maintenant. Ouais. Hey, ok, allez hop. Même avant, parce que tu dois choisir ta spécialisation et des trucs comme ça. Ça commence à 13-14 ans, en vérité, hein. On te met dans des blocs, des cases très très vite. Et t'as pas le temps de savoir ce que tu vas faire ou... en tant que personne qui ne savait pas ce qu'il voulait faire avant d'avoir 30 ans, j'ai envie de dire, c'est trop tôt. Et là, c'est amplifié et tout, évidemment. Hein. Mais et voilà, mais c'est pas... Évidemment,
c'est nous qui faisons les parallèles, mais ils sont là pour être faits aussi. Hein. Alors si je peux rajouter quelque chose, c'est intéressant. Oui, bien sûr. moi ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, tu sais, quand il y avait eu le trailer et que tout le monde avait un peu bugué sur ce côté un peu suburb américaine et que tout le monde leur tombait à bras raccourcis dessus en disant c'est pas Star Wars, etc. J'ai bien aimé justement le fait qu'il justifie ça par le fait que c'est une planète inconnue, etc. et que elle est en dehors en fait de l'univers Star Wars qu'on connaît, mais parce que justement elle est sur aucune carte, elle est complètement, tu vois, et que c'est un peu c'est une planète au trésor. Oui, et puis le côté planète monde fantasmé comme isolé dans Battlestar Galactica, tu vois, on sait pas trop si elle existe ou pas. Oh. Et j'ai trouvé ça super intelligent pour insérer un monde qui ressemble au nôtre mais qui l'est pas, qui est quand même très Star Wars quoi. T'as le lait bleu, t'as plein de non-humains, t'as plein de trucs comme ça, mais ah ouais. D'ailleurs, encore une série avec des céréales, avec les chocs à pic de l'espace et les speeders aussi qui sont très Star Wars quoi. Et ça j'ai trouvé ça bien pensé quoi. Oui. Oui, en fait c'est ça le truc, c'est encore une fois, et c'est pour ça que j'avais dit bon j'aime pas, pour moi ça ressemble pas à du Star Wars, mais j'ai pas pris de trucs. J'avais pas le contexte. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, là, dès que t'as le contexte, mais c'est parfait, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, ça fonctionne du tonnerre. C'est trop marrant parce que c'est vrai qu'il y avait ce truc-là en mode, oh là là, on dirait beaucoup trop l'Amérique, c'est pas Star Wars. C'est pas mon Star Wars. Ouais, mais that's the point, en fait. C'est justement fait exprès, en fait, que ce soit si différent. Parce que, justement, c'est un monde qui s'est arrêté de vivre, non, qui a vécu dans une bulle, en dehors de Star Wars, et c'est littéralement l'Amérique. C'est ça. En fait, cette planète. Et qui savent pas que les autres existent. D'ailleurs, la plupart des Américains, ils s'en rendent même pas. Ils savent pas que les autres existent et vice versa, quoi. Et de l'autre côté, c'est un mythe, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, complètement. Les petits savent même pas ce que c'est des étoiles. Oh, j'étais trop triste. Oh là là, j'ai regardé l'épisode avec ma chérie pour l'histoire, et en fait, on a tous les deux, genre, j'ai mis de tristesse quand ils ont dit ça, on était là en mode, mais ils savent pas, les bébous! Et voilà. En fait, il y a une scène de nuit un peu plus tôt où on te montre le ciel et tout qui est un peu vert et tout. Et, oui, tu remarques aussi que les étoiles elles sont vraiment sur des lignes. Donc t'as l'impression que c'est comme il y a des points, les forêts qui sont plantées par les humains qui sont tout en ligne droite, tu sais. Et tu vois que c'est pas des vraies étoiles parce qu'elles sont en ligne droite. Et après il parle de la barrière et tout. Et en fait tu te rends compte que ils ont aucune idée de ce que c'est le monde extérieur. Même avec ses livres d'histoire et tout, il a aucune idée de ce que c'est le monde en dehors de leur planète là, le petit Wim. Et c'est tellement un truc que je m'y attendais pas du tout, et pourtant ça va tellement bien avec le genre et tout ce truc de complot et et tout ça que et tout fonctionne super bien, et c'est bien, et c'est rafraîchissant parce que on n'a jamais eu de trucs vraiment comme ça dans Star Wars, et c'est très intéressant. Et on revient à des trucs avec des enfants aussi, parce que ça c'est quelque chose à part les Ewoks où les enfants étaient les personnages principaux, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, je crois. Oui. Ouais. Et c'est très réussi. Un truc, alors ça par contre ça va être plutôt une opinion de ma part et je sais pas ce que vous en pensez, mais jusqu'ici j'ai l'impression que c'est la série Star Wars qui gère le mieux ses effets spéciaux et tout. Il y a plusieurs moments dans la série où je me suis dit, celle-là, elle a l'air d'avoir coûté cher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est... je pense que c'est peut-être la technologie qui fonctionne mieux, par exemple avec le volume et tout, quand ils l'ont utilisé ou pas. Mais je trouve que peu importe l'environnement dans lequel ils étaient,
C'était vraiment bien rendu, donc la ville, enfin les suburbs, le centre-ville avec l'école et tout. D'ailleurs, le bus est incroyable. le bus tram. J'ai trouvé ça super. Et le spatioport, évidemment. En fait, tous les décors, je trouve, sont très réussis. Et l'intégration des effets spéciaux, je trouve, est vraiment bien faite. Et voilà, c'est tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai été assez bluffé. Moi, je crois qu'il y a que quelques incrustations au début qui m'ont fait un petit peu sursauter de l'œil, mais c'est très vite passé. Après, j'ai réussi à rentrer dedans, etc. Mais au début, il y a eu juste un ou deux trucs où j'ai trouvé ça qui m'a un peu dérangé, mais c'est tout. Pas. Ouais. Alors moi, je suis rentré vraiment dedans assez vite. Ouais, mais justement, en plus, en voyant le vieux trailer là, la planète, justement, avec les suburbs et tout, je savais pas trop si ça allait rendre bien. Et au final, je trouve qu'il s'en sort justement plutôt pas mal. Et c'était cool. C'est bien. J'espère que ça veut dire que maintenant que ils vont faire moins probablement de séries, ils vont plus s'appliquer pour chacune d'entre elles au lieu d'essayer de faire rusher les artistes et tout. Il y avait déjà pas mal de trucs que j'avais beaucoup aimé dans The Acolyte, mais c'était un style très différent. Là, pour le coup, je trouve que c'est encore plus maîtrisé. Perso, j'ai jamais vraiment tiqué sur des effets spéciaux dans Star Wars. Hein. Que ce soit série ou film, j'ai toujours trouvé ça impeccable. Hein. Il y a peut-être éventuellement un ou deux trucs dans... Je sais pas, peut-être dans Obi-Wan ou quoi, qui m'ont fait me dire, bon là... Mais sinon, en vrai, j'ai toujours trouvé ça assez irréprochable. Hein. En fait, c'est surtout au niveau de l'espace. Le souci qu'on a eu beaucoup auparavant, c'est qu'on est surtout sur des espaces réduits et tout. Là, je suis d'accord avec toi. Alors que là, on a beaucoup plus de plans larges. Même quand on est en présence des personnages. C'est surtout, je pense que c'est ça. On nous donne une plus grande... C'est rigolo parce que c'est sûrement la série avec la scale, l'échelle la plus petite, mais c'est aussi celle qui respire le plus, je trouve. Quelle plus d'envergure, exactement. Et ça, je trouve ça très encourageant pour la suite des séries et tout, justement, Star Wars. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi pour l'espace. Hein. Ouais, l'espace, c'est un truc qui dans The Mandalorian était un peu... Et même dans The Acolyte, en vrai. Il y a certains moments... certains moments, ouais. Je te dis, c'est bizarre comment l'espace est géré. Mais là, c'est vrai qu'il y a moins ce côté pour l'instant. Bah, je trouvais qu'il y avait pas mal de plans d'exposition dans The Acolyte, c'est pour montrer les différentes villes ou les différentes, tu vois, où est-ce qu'on était, etc. Après, on était très proche des personnages et tout ça. Et là, c'est vrai qu'il y a un peu plus une dimension plus large, quoi. D'autant que c'est des endroits qu'on a encore jamais vus. Même dans l'épisode 2, enfin, l'espèce de Tortuga stellaire là. Bah pareil, c'est encore des choses qu'on a encore jamais vues dans Star Wars, donc je trouve qu'il y a aussi une part de nouveauté qui nous montre, et je pense que ça se met bien justement dans le côté un peu plus large, les vaisseaux, etc. Enfin, c'est l'espace qu'on voit autour, enfin il y a un peu plus d'air, quoi. Ouais. Ah ouais, absolument. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Comme Adrien a raison, c'est peut-être pas tant la qualité qui a changé que le fait qu'ils savent peut-être mieux gérer pour pouvoir donner de l'espace dans leur cadre. Ils ont peut-être un peu plus d'expérience cinématographique aussi, mine de rien, quoi. Non, mais c'est surtout avec je sais pas, John Watts, c'est pas un tâcheron. C'est avec le volume, en vrai, qui à mon avis...
ils apprennent à l'utiliser correctement de plus en plus, quoi. Mais je pense qu'il y a ça, C'est il y a une méthode beaucoup de qui est ça vachement aussi. neuve, Ça évolue déjà. Ils savent de mieux en mieux l'utiliser. Ça a été et, utilisé sur la et série c'est pour aussi, ça, le volume, tu d'ailleurs vois. Je me suis même pas posé la question, tu vois. Ah bah oui, Ah ouais sur toutes les séries, je crois. Peut-être, sauf Andor, je crois. Mais alors même Andor avait certains moments où ils étaient dans des endroits un peu plus étriqués parce que bon bah ça coûte cher aussi de faire des gros décors et tout, donc Je trouve que s'ils l'ont utilisé ici, ça s'est pas vraiment senti, souvent en tout cas. c'était. Bah c'est ça le truc. C'est on arrive à un moment où ça va se voir de moins en moins et C'est ça cool, c'est hein. ça c'est très encourageant. Et justement c'est encourageant aussi pour un autre projet où ça râlait déjà justement par rapport à sa série, c'est le Mandalorian et Grogu. Eux ils l'utilisent depuis le début, ils ont évolué avec. Il y a moyen que le film, même en l'utilisant, arrive à avoir plus d'envergure et sentir plus, avoir plus ce feeling film que série, quoi. On va espérer. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de SM33 ou SMI, pour la petite anecdote, SM33 ça fait SMI et SMI c'est le nom anglais pour Monsieur Mouche dans Peter Pan. Ouais. Donc du coup c'est rigolo parce que c'est David Lowery qui a réalisé Peter Pan et Wendy, donc le dernier film Peter Pan, et du coup film dans lequel il y avait également des enfants avec un personnage un personnage adulte interprété par Jude Law. Donc voilà, bref, beaucoup trop de coïncidences C'est pour que vrai. ça en soit une. Mais du coup oui, qu'as-tu pensé de Sumi, Koda? J'ai trouvé très charismatique sa façon de bouger, Oh ouais. le fait qu'il ait des pseudo jambes de bois. En fait, quand tu regardes, il marche vraiment comme s'il était sur des jambes de bois. Et même qu'il ait qu'un seul œil, ça fait vraiment, tu sais, genre le pirate borgne qui est hyper rude, etc. Et c'est vrai que, enfin, j'avais, il y avait toute une question sur est-ce que il y aura peut-être pas, je sais pas, peut-être son autre œil à récupérer comme une espèce de quête, ou je sais pas, tu sais, qui a peut-être la mémoire, pourquoi pas de comment dire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vois. Enfin, je me demande s'il y a pas quelque chose de plus qui entoure Smee, mais en tout cas, j'ai trouvé ils ont toujours l'art et la manière d'insérer à chaque fois un droïde qui ressemble jamais aux autres. Et là, celui-là, il est en plus humanoïde et tout, et il a tout du pirate, il rend super bien, quoi. Ouais. Non, franchement, c'était un tour de force. Puis il est rigolo, quoi. Genre vraiment ce côté, genre, est-ce que vous voulez que je le jette dans la soute, genre, mais non, pas dans la soute, mais tu sais, quand il veut virer les gens dans le airlock, là. Oui. C'est trop drôle. Overboard, ouais, c'est et puis il est facilement manipulable, tu sais, quand Fern, elle essaie enfin, voilà, j'ai tué le capitaine, alors je suis la capitaine maintenant, et, enfin, tu sais, ok, d'accord, bon, où est-ce qu'on va, enfin, tu sais. Ouais. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure avec KB, des persos disabled coded, mais alors lui, pour le coup, il a un œil en moins. C'est ça, il a une jambe qui marche pas terrible, et du coup c'est trop cool, quoi. Genre, je l'aime trop. Ah ouais, et même pour on a regardé les 2 épisodes avec les enfants et c'est devenu un favori instantanément. Et les petits faisaient les pirates robots pendant 2 jours après. Ils kiffent, quoi. Ah, il est génial. Et avec le rat enfin le rat de l'espace qui va à l'intérieur de sa tête et tout. En fait, j'adore quand tu prends un concept et que tu l'adaptes vraiment à un truc différent et du coup le vieux loup de mer et tout, et que tu le mets Android dans Star Wars et ils ont mis tous les détails qu'il faut pour le rendre vraiment parfait. Et
évidemment, Nick Frost est fantastique pour faire ça. Ah, mais c'est Nick Frost le qui vieux le fait. pirate. Ouais. Ah putain, j'avais pas reconnu. Incroyable. Ah ouais, non, il est vraiment, il fait vraiment bien. Ah, c'est trop bien. Ouais, la j'avais voix pas de reconnu, vieux, bordel. c'est du vieux. Et Ouais, trop cool. j'ai hâte d'en avoir plus parce que j'espère que ça n'en est pas fini de lui. Ah bah oui, j'espère qu'il va rester. Bah, je pense pas parce que ouais, à mon avis, ça va être un perso qui va quand même accompagner les personnages au fur et à mesure de la série. Et j'espère parce que le design il est trop cool et puis il est trop marrant et puis non, je l'aime trop. C'est un bébou. Non, puis j'imagine qu'il y a toute une histoire autour de comment est-ce que, enfin, il va peut-être expliquer comment ce vaisseau s'est retrouvé sur la planète mythe, tu vois, la planète mythique. Parce que pour l'instant, pour l'instant, il sait pas parce qu'il a des soucis. Ouais, on sait mémoire. pas. Oui, il a perdu Parce la que mémoire. c'est le seul qui reste de. Ouais. Bah c'est ça, c'est le seul qui reste en fait. Hein, donc. Et d'ailleurs, il me rappelle. Je sais pas si vous avez vu l'adaptation la planète au trésor. Oui. Il est trop bien, il est trop bien ce film. De Disney, mais il y a le robot qui est Ben dedans. Je me souviens plus de quel personnage il est. Le robot, c'est le inspiré, capitaine. je me souviens plus. Mais c'est le droïde et c'est le robot qui est sur la planète au trésor et qui a pas sa mémoire et tout ça. Et niveau personnalité, extrêmement différent hein, de Smee, mais il peut y avoir ce truc là de récupérer sa mémoire peut être important pour le. Oui, je pense, ouais. Pour ce qui va se passer. Et j'ai hâte. Tuki a relevé un truc que j'ai pas vu tout de suite. Mais c'est vrai qu'en regardant de plus près, surtout au niveau des jointures et tout, le modèle de Smee ressemble beaucoup au KX, les K2SO et tout ça. Et j'y ai pensé aussi. Et du coup, est-ce que c'était un security droid aussi à la base, qui a été chouré et pas. qui a été modifié, c'est pas impossible. Hein. Vu qu'on est surtout qu'on sait pas vraiment quand est-ce que ça se passe. On sait que c'est après, c'est entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Pas forcément. Ils le disent au début. Ça peut être encore plus tard. Non, ça peut être encore. Et alors, ils disent au début, l'Empire est tombé. Mais l'Empire est tombé depuis combien de temps aussi après l'épisode 9, tu vois. Alors, il me semble que ça a été un peu promu comme faisant partie du Mandoverse, la série, non? Oui, il me semble avoir vu une timeline où il était justement après la chute de l'Empire, après l'épisode 6, quoi. Entre 6 et 7. Autant pour moi. Oui, ça c'est sûr. Après l'épisode 6, c'est sûr. Et avant l'épisode 7, c'est sûr aussi. Mais ouais, il est plus bulky et tout. Il fait... Et t'as vraiment l'impression que... Là, j'ai les deux côte à côte. Et oui, on dirait vraiment juste une version plus ancienne du même droïde. Donc, ce qui est logique, parce que si ça se trouve... on n'a pas parlé du vaisseau, mais il y a Wim qui pense que c'est à la base un temple Jedi. Du coup, c'est sûrement un droïde de sécurité de la République, tout simplement. Ah, j'avoue. Vu que la République est devenue l'Empire. Ouais. Et voilà, de fil en aiguille, tac, 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 tac. Un moment qui était fun d'ailleurs dans le premier épisode, c'est quand il active le vaisseau et que tu te rends compte que en fait ils sont dans un vaisseau qui est à l'envers. T'as les sièges qui se mettent et tout. Et quand ils se sont mis, mais attends, qu'est-ce qui se passe avec les sièges et après tu te rends compte que le truc est à l'envers et c'est. J'ai trouvé ça trop. Enfin, sympa, je le revois mignon. parce que j'ai pas capté ça du tout, tiens. Ça. Moi non plus, ouais.
Non, Ah, vous j'ai avez fait pas gaffe. remarqué Non. le vaisseau est à l'envers. C'est pour ça que quand il sort, en fait, les petits, ils essayent Oui, de ça, ouais, partir, ouais. mais en fait, ils galèrent à repartir parce que le Ah oui, vaisseau, il il est se en train de retourne. se Oui, j'ai remettre vu dans le... qu'il glissait, il se mais j'avais retourne. Ah ouais, ok, j'avais d'accord. pas capté C'est le fait qu'il pour- se retourne. Moi non plus, ouais. C'est pour ça que les petits ils galèrent. Ouais, c'est parce que le vaisseau est à l'envers, en fait. Quand il s'allume, il y a les sièges qui se mettent en... Enfin, qui se redressent, et en fait, ils sont accrochés au plafond. Parce que, ouais, le vaisseau est à l'envers. Ok. Enfin que je revois l'épisode, ce sera Et, l'occasion, voilà. l'excuse parfaite pour le revoir. Et comme on disait, peut-être qu'on va faire des watch Ça pourrait parties. être cool, ouais. Du coup, faut qu'on rattrape ces 2 épisodes-là. Ouais, parce qu'il faut quand même qu'on parle d'un gros morceau de la série qu'on s'imagine dans ces 2 épisodes. C'est tout simplement que s'est-il passé avec l'équipage et qui est Jod Nanawood. Qui est John Nanawood? Jod Nanawood, c'est le personnage de De jus de l'eau. Jude Law, mais du coup voilà, on l'a vu un petit peu et bon, on est d'accord, hein, c'est le capitaine du début du film, de Oui, la celui qui série. avait le casque sur la tronche, oui, je Ouais. pense, oui, il y a des chances, Ouais, ouais. c'est lui. Ouais. Mais on Super a encore cool. du mal à le cerner parce que il a le côté un peu je fais des magic tricks comme un Jedi, mais est-ce que c'en est un? Et puis enfin tu sais dans les Ouais. les pubs, on voit des Easy, pubs de temps en temps de Skeleton Crew à la télé et il a un côté très roublard, très Han Solo. Alors du coup, j'ai du mal à le cerner quoi. Ouais, comme je dis, j'ai rien vu de lui pour le coup. Et oui, c'est clairement, enfin, pour moi, c'est clairement roublard. le, le, le gars du début. Et je pense que, justement, il était dans la prison et tout. Et là, il a entendu les petits parler de Jedi et tout, et surtout de la planète d'où ils viennent. Et il s'est dit, ok, il me faut un aimant. je, je vais faire le Jedi cliché et tout. Genre, il s'est vraiment mis... genre, c'est tellement théâtral, son arrivée dans la prison, là, avec sa fausse tenue de Jedi Oui, et tout. comment il enlève sa capuche et tout. Pour moi, ça sent à 10 000 kilomètres que même pas... qu'il est même pas force sensitive. Il fait très Mad Martigan, tu sais. Ah ouais. Ah, c'est vraiment ce genre-là. Ouais, c'est vrai. Mais à voir s'il va les trahir comme dans l'île au trésor, ou s'il aura un bon cœur. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est Comme, pas genre Long John Mad Silver, Martigan. quoi? Exactement. Ouais, Easy. Ouais. Bah, pour moi, c'est clairement inspiré de ça. bien sûr. C'est ça le truc. C'est que je sais que on vit dans une ère où les gens ils veulent faire 10 000 théories, mais si ça s'avère vrai, ils considèrent que c'est de la merde. Du coup, quand quelque chose crève autant les yeux, je sais que ça va râler, mais moi je trouve ça super parce que y a plein d'enfants pour qui c'est la première ouais. fois qu'ils vont voir ce genre de truc. Mes enfants, ils ont vu Complètement. la planète au trésor, ok, mais je pense pas qu'ils vont penser oh c'est le gars du début et tout, parce que eux ils sont encore Ah, c'est nul. petits. Ouais. Ah, c'est de la merde, j'avais deviné de toute façon. Ah, je suis trop intelligent. Ah, mais mon gros cerveau avait tout compris. Bah oui, bon, c'était pas assez. Et mais c'est bien de temps en temps d'avoir des mystères qui sont pas vraiment des mystères, mais ça le reste pour les petits. Parce que les jeunes dans la série, c'est des enfants. Oui, et puis on n'a pas tous la même porte d'entrée, quoi. Ouais. Et j'ai hâte de voir comment ça... Et ça se trouve, on se trompe complètement et c'est pas du tout lui, et là je serais vraiment surpris et je sais pas si j'apprécierais d'ailleurs. Mais j'ai hâte d'en voir plus parce que ce qu'on a vu là, c'était pas beaucoup, mais j'aimais beaucoup comment ça dégaine quand il était capitaine.
J'aime vraiment Il avait beaucoup un bon l'intro. look, ouais. Même si ça va vite, il y a plusieurs trucs, genre c'est... Ok, ça c'est un plan directement de l'épisode 4 que vous avez remis là, de Star Wars. Quand ils sont là dans le couloir, les gens du vaisseau en train de pointer leur blaster vers l'entrée là et tout. Ok, Et d'ailleurs, ok. vous avez pensé quoi de l'abordage du J'ai trouvé ça super des cool. pirates en général? J'ai trouvé ça super cool comme idée, les gros tubes là, les gars dans l'espace qui viennent pour exploser le truc. Et avec des scaphandres. Les tourelles là. On n'en voit jamais des scaphandres dans Star Wars. Ben, c'est très rare, hein. Je crois que, à part dans les séries, on en a vu dans The Acolyte. Hein, ça râlait parce qu'il y avait du feu, mais aussi ils avaient des scaphandres. Ouais. Mais c'est rare. On n'en voit pas beaucoup, mais ça arrive de plus en plus. Et ouais. J'ai adoré. Qu'est-ce que toi tu en as pensé de cette intro? Cet abordage. Ah, moi j'ai kiffé. Enfin, j'ai trouvé ça hyper épique. Ouais, enfin tu sais quand t'as le vaisseau qui arrive et puis t'as les tubes là comme ça qui se greffent dessus, ils font exploser la carlingue et tout. Ouais. Hein. J'ai trouvé ça. Je fais ah ouais, ok. C'est impressionnant. Ok, on parle là-dessus. Mais enfin c'est vraiment les deux bateaux. Enfin t'imagines, tu sais dans Sea of Thieves quoi. Et c'est pareil mais dans l'espace quoi. Et non franchement je me dis ok on part sur de bonnes bases là, c'est bon, allez-y. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Un moment pendant l'abordage que les enfants ont adoré, c'est celui qui se fait tirer dans l'œil là. Ah et oui. Et puis qui répond. Ils sont fous. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut le voir se faire greffer un œil mécanique justement sur. Ah ouais. Sur le Tortuga là, parce que justement c'est tout le même équipage qui est là-bas. Et les enfants ils l'ont vu tout de suite. Ils ont fait, c'est le gars qui se fait tirer dans l'œil. C'était trop bien. Tu le revois, mais du coup, il a une prothèse après. On voit même quelqu'un qui est en train de lui faire la prothèse à un moment. Ouais. Et évidemment, là, c'est surtout le plus grand, mais il a trouvé le nouveau capitaine, le loup là. C'est vraiment super cool. Le loup-garou, Brutus. Brutus, ouais. Il est stylé. Et justement, à un moment, il a cru que Brutus faisait partie des squelettes dans le vaisseau. C'est quoi? C'est le Onyx Cinder. Et il était triste, genre, oh non. Et puis après, quand il l'a vu débarquer à la fin de l'épisode 2, il était trop saucé, genre, ah non, il est là, il est pas mort. Il est vivant. Du coup, ouais, c'est bien. C'est vraiment une bonne expérience. Je vois la série, je sais que j'aime bien, mais je trouve que c'est décuplé du fait que cette série-là, elle est vraiment faite pour que je puisse la regarder avec les petits. C'est génial. Et les enfants, ils sont saucés de ouf. C'est le plus important, vraiment. Et quand t'as écrit... Tu leur as dit quoi pour la maison des... Hein? Non, vas-y. Excuse-moi, vas-y. Ah, je voulais savoir, tu leur as dit quoi pour la maison des plaisirs, là? J'ai dit, ils ont dit, mais pourquoi ils vont pas là? Mais c'est pas un endroit pour les enfants. Voilà. Laissons-le là. C'est tout. Fair enough. Des fois, il n'y a pas besoin d'expliquer. Non, mais ouais, du coup, vraiment, quand t'as dit sur Discord que tes petits avaient adoré, vraiment, moi, j'avais trop kiffé l'épisode et je sais plus si c'était avant ou après que je regardais. Et vraiment, une fois que t'as dit ça, je me suis dit, bon, écoute, très bien, même si moi, ça me plaît pas à un moment donné, ce dont je doutais fortement, hein, on est d'accord. Franchement, c'est le principal. Que des gosses rêvent en regardant Star Wars, et que des gosses même découvrent l'imaginaire collectif de la piraterie avec Star Wars. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est trop bien. Hein, c'est trop bien. Non, moi, je sais que j'ai grandi avec Treasure Planet et c'était ça pour moi la piraterie, tu vois, quand j'étais petit.
ce film, c'était Ouais, c'est ça. aussi ouais, des jeux vidéo, tout ça, Pirates par exemple, auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Eh ben, il y a des enfants aujourd'hui, leur référence pirate, ça va être Star Wars. C'est trop bien, c'est trop Ouais. bien, c'est trop cool. Et ça montre à quel En point vrai, Star ouais, Wars quand j'y c'est pense, puissant. Et c'est un mythe immense, on n'a jamais eu des comme ça. c'est vrai que les principaux films et séries de pirates qu'ils ont vus, bon, à part c'est vrai il y en a un peu dans les séries Star Wars pour enfants, mais Oui, c'est vrai. là, Ouais. là où il y a la meilleure représentation, et d'ailleurs, enfin, il y a Treasure Planet qu'ils ont vu plusieurs fois, et l'un des films préférés de mon plus jeune, justement, c'est Le Château dans le ciel, où t'as aussi des pirates. Ah oui. T'as la famille pirate là avec la maman et tout. Oh, faut qu'il regarde l'île au trésor avec les Muppets. Tu sais quoi, j'ai vu des gens en parler et je me dis pourquoi pas. Là, récemment, on a commencé à regarder des films que nous on n'a pas vu non plus, et du coup, on a regardé le mystère du lapin-garou, voilà, c'est gros mythe, il y a pas longtemps. Ah oui. Et Je l'ai vu à Annecy, celui-là, il est trop bien. ouais, ah ouais, on s'est vraiment éclaté. Et ouais, vraiment, le truc des Muppets, j'ai vu et je me suis dit, c'est pas être une bonne idée. Et là, ouais, le fait que pendant 2 jours, ils ont fait tellement de jeux spécifiquement droïdes pirates, c'est ça qui me faisait C'est rire. génial. C'est vraiment, trop ah bien. oui, ils ont vraiment aimé le droïde pirate. C'est merveilleux, putain. Ça me rend tellement heureux. C'est trop bien, Et, c'est trop fun. ça rejoint, tu sais, bah justement les deux petits Wim et Neil qui jouent au Jedi au début de l'épisode. oui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les deux bébés, les deux bébous qui jouent et tout. Mais il y a, on a fait le. il y a même un de mes fils qui a dit, ils font comme nous, et j'ai trouvé ça trop drôle trop parce que drôle. Je vais crever. c'est ce qu'il voulait faire. C'est ça qu'il voulait. Je vais trouve ça crever. trop drôle. Genre ça marche vraiment à 100% sur les Et c'est là aussi où je me suis dit, ouais, là ils ont frappé juste en fait. Ouais, c'est Ils ont ça. vraiment frappé juste. Et il y a des petits, enfin des Easter eggs, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est pour les plus grands, Ouais, genre comme on avait plein. dit sur le Discord, la petite bestiole de Captain EO. Oui, par exemple. c'est vrai. Ça, ou la petite bestiole qui est dans les Ewoks aussi, je crois, l'espèce de passeur. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est dans un des films la des bestiole. Ewoks. Voilà. Ça c'est pour les plus vieux quoi, mais il y a vraiment un côté faut que tu regardes cette série avec tes yeux d'enfant et ton cœur d'enfant parce que c'est comme ça que tu l'apprécies le plus, je pense. Et les petits frères et sœurs de Neil qui regardent le cirque chelou du Holiday Special aussi. Ah oui, incroyable ça, incroyable. Et d'ailleurs la famille de Neil, ils sont trop mignons. Alors attends, si j'ai bien compris, il a une petite sœur et 2 jumeaux, c'est ça, deux plus petits. Je crois que c'est ça. C'est ça, ouais. Ils sont 4 enfants dans la famille, du coup. Il a Ouais. Jobo, Jorko et Tulo. Ah, c'est trop mignon, je vais chialer. Et Je vais tous les adopter, tiens. et trop mignon quand il prend un bain aussi. Mais Mais oui. il y a tellement de trucs qui est vraiment c'est très généreux. Non mais c'est trop chou. Comme parce que en fait, ça te met tellement d'easter eggs et tout, mais ça en fait pas des tonnes et tout est juste, c'est là, ça fait partie de l'univers et tout, et ça l'agrandit. Et ça, c'est cool. C'est cool. Ça fonctionne vraiment très bien. Et que demander de plus, en vrai? C'est vrai. Ouais. Tout à fait. Que demander de plus? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez, dont vous voulez parler? Maintenant. Moi, je voulais juste reparler des pirates sur Tortuga parce que j'ai apprécié le côté c'est peut-être les pirates de la Haute République, enfin le plus proche de ces pirates-là qu'on nous aura donné à voir en fait. Oui, c'est vrai. À un moment, je m'étais demandé si peut-être que c'était il y a peut-être des restes comment ça s'appelle, les orages, les éclairs et les nuages, je sais plus quoi là. Oui, tu sais, je me dis, il y a attends, les peut-être, Nile. ça m'a donné un petit arrière-goût des Nil. pirates des Nils, ouais. Et c'est vrai que
C'est vrai, et il y a sûrement un lien de parenté entre eux et tous les pirates actuels dans l'univers de Star Wars de toute façon. Hein. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air très très... Bah, on le on voit vit déjà. au jour le jour, on est trop rock'n'roll et tout. Il y en a un de Mandalorian qu'on voit. Ouais, côté punk, Il y en a un quoi. de Mandalorian qu'on voit, le Nico. Oui, évidemment, on voit celui qu'on avait vu dans Oui, Mandalorian, oui. avec le capitaine incroyable Qui là. ressemblait à ouais, le truc, le monsieur Varek, Ouais, là. c'est ça. Ouais. D'ailleurs, Adrien, ça c'est ton meilleur, ton meilleur indice que ça se passe à la même période. Bah, que pas forcément, Mandalorian. moi, parce que les aliens, ils peuvent vivre plusieurs centaines d'années, des fois. Non, lui, eux, ils vivent 12 ans. T'imagines? Il a 4 ans et demi là. Mais Oh, la générosité en termes d'aliens, de non-humains, etc., c'était quand même hyper appréciable, quoi, parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu autant. ouais, on en avait vrai. déjà un petit De peu toutes plus sortes et dans tout, Acolyte et ouais, encore une fois, t'as l'impression que ils sont de plus en plus à l'aise en fait avec leur format et Ouais. et ouais, ils y vont à fond et là l'équipage de pirates, ils y sont allés de cœur joie. À cœur joie. Oh putain, je peux plus parler. et et ouais, ça fait trop plaisir à voir et ils sont et c'est très drôle parce qu'ils sont très très en dark, gris et tout, mais ils sont quand même hauts en couleur d'une certaine manière juste par leur diversité et ça fait vraiment ouais l'équipage de pirates, les roublards des Caraïbes quoi. Rien. Ouais, big up juste à la musique, qui est cool. Et j'ai hâte d'en entendre plus encore. Je sais pas si l'album est déjà sorti sur Spotify, pour les 2 premiers épisodes. Ah, je sais qu'en général, ils attendent d'avoir fait la moitié de la série pour sortir. Si Ça je dis pas dépend, de non, ça bêtises, dépend. The ça Mandalorian, dépend. je crois que t'avais déjà un bout d'album qui était sorti pour le premier épisode de la saison 1. Il me Laisse-moi semble. chercher. C'est fait. Bah, Je trouve que pour Andor, ça a sorti assez vite aussi. c'est vrai. Par Mick. Euh, Mick Giacchino. Mick Giacchino. Ouais. Qui n'est pas Michael Giacchino, c'est son fils. Ouais, ouais. Bah, il fait le taf, hein. Il fait le taf. Franchement. Et il y a plusieurs moments où il utilise des. Il y a juste The Kids Suite. Donc il y a une track C'est pour ça, l'instant, ouais. le main theme. Mais il y a plusieurs moments intéressants. J'ai très hâte d'écouter parce que il y a plusieurs cues, comment dire, des Les thèmes trucs qui réutilisés. reprend vraiment repris de comment il s'appelle, de John Williams de la trilogie originale. Et il faudrait que je regarde à quel moment il les utilise pour voir le lien en fait qu'il fait entre les deux, parce que ça saute aux oreilles pour moi en tout cas, et je trouve ça rigolo. J'ai envie de voir le lien qu'il a fait entre les deux. Pourquoi il a utilisé ce petit motif là à ce moment-là. Et en général, la musique pour l'instant, elle fonctionne très très bien. Et j'ai hâte d'avoir encore plus de musique de pirates. Et évidemment, Adrien, par la musique, tu entends aussi quelque chose de bien spécifique, n'est-ce pas? Hein? Non? Il n'y a pas une musique en particulier que tu aimes beaucoup dans la série? Si, mais bah, elle est pas utilisée pour la série à proprement parler encore. Mais c'est la musique Bonki Donko, qui est une reprise de Major Tom, qui est Ah oui! trop cool. Et il y a il y a un petit pas une petite série vidéo sur la page YouTube de Star Wars officielle, et c'est très cool. Et du coup ça me rappelle les nombreuses chansons in universe qu'on a, puisque celle-ci est chantée en Huttese, donc c'est trop bien.
Ouais, c'est toujours fun. Ouais. Moi, je dois avouer que j'ai absolument rien retenu de la musique. Pour la première fois, je serais incapable de te dire, il y a un truc qui m'a marqué, quoi. Ouais, il y a pas de thème fort pour le coup. Ouais, c'est vrai. Ouais. Genre en termes dans chaque scène, la musique fonctionne très très bien. Pour l'instant, je suis d'accord qu'il n'y a pas de thème fort qui reste en tête. À voir comment ça évolue, évidemment. On verra. Ok. T'as l'air. Attends, il y a un truc aussi dont je voulais parler justement, et justement par rapport au fait de rendre la série plus accessible pour les enfants aussi. Je pense que si la série c'était seulement une espèce d'hommage aux Goonies et tout, plutôt que d'aller plus du côté piraterie et tout, je pense que la série serait moins fun pour les enfants et peut-être même un peu moins intéressante, je sais pas, un moins fun en général. Et du coup, je suis content que ce côté-là, le côté kids on bikes, kids on speeders, soit surtout là pour le début et que après ça part dans son propre style Ouais. de pirates de l'espace. Pas parce que Enfin, c'est le voilà. problème qu'avait Stranger Things à mettre des coups de, tu sais, des coups de coude. T'as vu ces Goonies? T'as vu ces Goonies? Ils ont des vélos. T'as vu? Bon, c'est chiant. Là, on n'a pas ce problème, j'ai l'impression. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. Absolument. Ah, ça nous laisse le temps de nous habituer aux personnages, à leur environnement habituel du début, etc. Et ça donne justement le côté, enfin dès qu'ils basculent dans le nouveau monde et tout ça, c'est tellement différent et tellement nouveau et tout ça que bah du coup, enfin je trouve que ça, le contraste fait que ça marche bien parce que ouais, entre l'ordinaire hyper ordinaire et le souffle, l'aventure des pirates. Ça marche bien, je trouve. Et oui, ça laisse le temps de faire connaissance avec les personnages au début, quoi. Surtout pour des petits, je pense que il y a peut-être besoin d'un petit peu de temps pour, pour voir les points communs, pour se sentir proche des personnages et tout, quoi. Donc, je pense que c'était pas trop de consacrer le premier épisode vraiment entier à tout ça, quoi. Et j'aime bien en fait le fait que la série, elle a un bon rythme. Et elle prend son temps quand même en même temps. Vrai. Et ils ont vraiment bien géré. Ouais. Genre, t'as jamais l'impression que il y a un truc qui va trop vite ou qu'il y a un truc qui prend trop de temps. Et franchement, bravo parce que ben ça a un peu été le souci de toutes les séries et surtout The Acolyte, je vais dire, le souci avec le rythme. Mais là, pour le coup, c'est vraiment bien géré. Les épisodes sont pas un peu plus longs aussi. Enfin, je veux dire, ils font combien non, les même deux là? pas. Je crois que c'est Non, 45 minutes le premier. Le premier 45 minutes et le deuxième une trentaine de minutes. 29 minutes le deuxième. Ah ouais, et ce qui est fou, c'est que j'ai vu une review de quelqu'un, et c'est Star Wars Explained, qui disait que c'était un peu dommage que le deuxième épisode soit plus court. Et je dois avouer que en le regardant, j'ai pas eu cette impression-là. J'avais l'impression qu'il avait duré 45 minutes aussi. J'ai trouvé qu'il faisait exactement le temps qu'il devait faire. Il avait pas une fin bizarre ou quoi que ce soit comme The Acolyte. Et ça faisait un bout de temps en vrai. Hein. Je parle de The Acolyte, mais ça faisait un bout de temps que j'avais pas trouvé que le rythme était parfait pour un épisode aussi court justement. L'épisode est court, hein, moins de 30 minutes même avec les crédits et pourtant j'étais totalement satisfait et pourtant oui, dans l'épisode on t'introduit Smee, on t'introduit les pirates, t'as le petit bout avec le père de Wim là à la recherche qui tombe sur le casque. Qui est joué par Urkel. Oh oui. Ouais. Son père c'est il est joué par je sais plus comment il s'appelle. Adebimpe. Qui est joué par Urkel, ouais.
Mm. Et et la ouais et ils ont et il y a les space pirates et tout et ouais pardon. Parf J'étais satisfait et juste envie d'en voir encore plus. Ouais, vous remettrez 48 saisons, s'il vous plaît. Ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour moi, je pense que ça va être une série qui aura sa fin à la fin et sera peut-être ouvert pour aller dans le pour qu'on retrouve certains personnages dans le Mando ou dans le Mandoverse en Ouais, général. voilà. Ouais. Mais vu comment c'est parti, Tu crois qu'elle sera rattachée au Mando ou elle sera son satellite à part, tu vois? Parce je pense que ça sera je me demande peut-être si certains personnages. elle a pas matière à rester seule, en fait, à rester. Pour l'instant, elle est très bien toute seule. Mais Oui, ouais, c'est ce que je me les disais. connais. Ils veulent tout rattacher à tout, de toute façon. Ouais. Hein. Mais mais il y a on en est qu'au début là. On a encore tellement d'épisodes et c'est ça qui est bien. Euh, la semaine prochaine, ce sera encore un épisode de David Lowery et ouais, j'ai très hâte de voir ce que tout le monde nous réserve pour la suite et J'ai trop hâte de l'épisode de Bryce de la Bryce Dallas Howard. ouais. Aïe, 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 aïe. Complètement. Exactement. Aïe, 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 aïe. Moi, je me demande, ce qui m'intrigue le plus, c'est quand même les Daniel qui Ah ouais, c'est vrai, putain, qui j'avais ont oublié. fait c'est vrai. Oh là, oui. qui ont fait Everything Everywhere All at Once, qui seront du coup et Swiss. Oh, j'avais pas vu, c'est eux qui ont fait Swiss Army Man. Oh la vache. Bah oui, tu savais pas. Non. Ah Bah oui, oui, ils si, aiment si, tout c'est ce eux qui qui est appellent lié garde au de cul film. en fait. Oh, mais alors, s'ils font un truc complètement barré, ça risque d'être un peu chelou dans ce Ça serait trop bien. contexte-là, quoi. Eh, tu sais Ça, quoi, faites-nous faut qu'ils nous fassent une backstory sur Smith. Je suis très je suis très intrigué par leur présence dans le line-up des réalisateurs, ça, c'est Mais sûr. moi, je suis désolé, Oui. mais ça serait une erreur de les faire venir que pour un épisode et pas leur donner leur truc Star Wars à eux tout seuls, genre. Je pourrais dire ça c'est de pas obligé, mal ça. de gens hein, dans cette série. Ouais, mais là, quand même, quoi. Mais ouais, franchement, je suis très content, très satisfait. Et si vous avez rien d'autre à ajouter, on va passer sur la dernière partie de l'émission. Parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, en vrai, vas-y, on enchaîne. Ouais. Et pour conclure, du coup, je propose de finir en parlant chacun de 2 choses dans ces épisodes qui nous ont marqués, que ce soit les personnages, l'écriture, la réalisation, décor, quoi que ce soit. Choisissez, pensez à 2 choses que peut-être dont on n'a même pas parlé, qui vous ont marqué dans cet épisode. Et je vais laisser Adrien commencer pour montrer l'exemple à Koda. Alors, très rapidement, je vais dire Neil, parce que je suis le premier à passer, et que j'ai envie d'être original, parce que je sais que vous allez tous le dire. Neil, que j'aime trop, et qui est trop cool. Et aussi, le petit rat, là, qui a pas de nom encore, mais j'espère qu'il va me donner un nom. Et qui était dans l'œil de Smee. Voilà, je t'aime bien. Oui. Bon choix, même si un peu facile. C'est facile, mais j'en ai rien à foutre. Et c'est ton droit. Voilà. Je suis un pirate, moi, je fais ce que je veux. Koda. Je vais faire très original, mais Neil, parce que je pense qu'il aura tapé dans l'œil de tout le monde. Il est juste trop chou, mais non, mais juste voilà. Et je pense que je vais rester sur l'image des 2 tubes de l'abordage du début, parce que j'ai trop kiffé, quoi. Enfin, je fais allez, ok, let's go. Donc vraiment ces 2 là, quoi. Ah ouais, franchement je pense que l'abordage là, c'est un vrai highlight. Quel
bonne façon de commencer la série, quoi. Et toi, alors, Goshkov? Ça hook direct, ouais. Et le fait qu'en plus ça servait à rien, je trouve ça rigolo. Alors moi, un truc qui m'a fait beaucoup marrer, c'est le père de Wim, qui pratiquement à chaque interaction, il arrive, il a une toute petite discussion très courte et après il fait bon allez, faut que j'aille travailler, et il se barre et ça me fait trop rire. J'imagine trop écrire une série où il y a un personnage comme ça, il arrive, il dit un truc, il fait faut que j'aille travailler et il se barre immédiatement. J'ai trouvé ça très drôle. J'imagine littéralement, Moi j'ai trouvé ça hyper mais triste. c'est hyper quoi. triste. Enfin, je veux dire, il lui file la bouffe, enfin la thune pour bouffer une semaine à son gamin qui a quoi, 8 ans. Enfin, j'ai trouvé ça hyper triste. Mais si tu le prends hors contexte, en fait, c'est juste, j'ai pensé à ça parce que quand il les regarde là avec le vaisseau qui s'en va, je me suis dit, imagine, il fait, faut que j'aille travailler. Et il J'avais posté. J'avoue. Et juste basé là-dessus, ça m'a fait rire. Mais oui, c'est triste, c'est horrible, c'est un autre aspect, c'est que c'est aussi une planète évidemment où on te fait prioriser. Capitaliste. Voilà, c'est ça, c'est le capitalisme. Voilà, tout simplement. Bah ouais. Alors je sais que je me suis pas mal retrouvé en Wim à ce moment-là parce que quand j'étais jeune avec mon grand frère, nos parents ils bossaient à côté de la maison et notre mère elle descendait toujours en speed 20 minutes le midi pour nous ramener à bouffer et en fait on mangeait et puis elle repartait travailler quoi. Et du coup ouais c'est un truc que j'ai vécu personnellement, le fait d'avoir ton parent qui a jamais trop le temps parce qu'il bosse et qui te ramène de la nourriture, qui te dit qui te laisse un peu gérer Fous pas la merde. De quoi? Fous pas la merde. Ouais, alors nous avec mon frère par exemple, on n'a jamais carjacké un vaisseau, mais ça aurait pu arriver. Ouais, oui, si t'avais eu l'occasion, je pense pas que t'aurais hésité plus de 2 secondes. Hein. Sincèrement, on aurait trouvé un... Ouais, qui est à cheval sur les... Alors, on aurait trouvé un vaisseau dans le champ de Monsieur Dupont, le voisin, là, on l'aurait carotte. Hein. Franchement... Ouais, le père qui est hyper à cheval sur les notes du gamin, mais qui est jamais là pour faire quoi que ce soit. Enfin, tu fais, ok, d'accord, super. Et du coup, c'est tout pour cette semaine, et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour discuter de l'épisode 3 réalisé par David Lowery, comme j'ai dit juste avant. On remercie chaleureusement Karel, Anthony, Aline et Adrien de rien pour leur soutien sur Patreon. De rien, Grishka. On est là. Et merci d'avoir été là avec nous aussi dans la vraie vie. C'était très bien. T'avais plein de choses intéressantes à dire, plein de trucs dont j'avais oublié, que j'avais oublié, et je suis content que tu en aies parlé. Où est-ce qu'on te retrouve, j'espère Karel? qu'on n'était pas trop brouillon. Oh, sur les internets. Merci. Oui. On te retrouve. Vous tapez Codaléa et vous devriez me trouver un peu partout. Et on le rappelle, tu es podcasteuse également chez Star Wars en direct. Ouais. Donc voilà, si vous voulez encore plus, vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aussi rester ici, mais vous avez le droit de faire les deux aussi. Ou faire les deux, c'est exactement. Et évidemment, on vous souhaite une bonne chance pour votre prochaine aventure. En attendant, n'oubliez pas, gamin, ne touchez à aucun bouton. Bisous tout le monde. Coco. Parfait. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolades. Bisous.